Coucou mes ladies et mes gents, bon retour dans une nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo et vraiment je tiens à vous dire merci, 3000 fois merci à chacun de vous. Nous avons atteint la barre des 3000 abonnés cette semaine, je crois, ou durant le week-end. En tout cas, je vous dis vraiment infiniment merci. Merci pour la confiance que vous m'accordez. Merci parce que chaque personne qui s'abonne est juste un moyen de pouvoir dire que oui, le travail que l'on fait a de l'importance, le travail que l'on fait a de la valeur et donc je suis vraiment reconnaissante au Seigneur qui continue de faire perdurer cette œuvre qui a commencé il y a bientôt 5 ans déjà sur YouTube. Et je suis vraiment très honorée, je suis vraiment, comment je peux dire ça? Je me sens privilégiée en fait de pouvoir avoir atteint ce milestone parce que ce n'est pas tout le monde qui a pu atteindre ça déjà. Et vraiment pour quelqu'un comme moi qui n'a que YouTube comme plateforme, ou pour moi c'est quelque chose. 3000 abonnés, c'est quelque chose. Donc, je vous dis merci à tous. Je dis merci au Seigneur. Et pour célébrer les 3000 abonnés, nous allons faire un giveaway, mais je vous parlerai de ça à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre, nous allons parler de cœur de serviteur. C'est quoi avoir un cœur de serviteur? T'as-tu déjà posé la question de savoir si tu avais un cœur de serviteur? Et si c'est le cas, quelles sont les caractéristiques du cœur de serviteur? Quels sont les challenges auxquels un serviteur fait face? Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, si tu es intéressé à en savoir un peu plus sur le sujet, ne perdons pas plus de temps et allons-y! Si tu passes ici pour la première fois, moi je suis la Queen Esther B. Et ici sur cette chaîne, je te partage ma foi à travers mes expériences de vie. Je te partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Et dorénavant, nous allons proposer aussi une série de podcasts sur les relations qui est intitulée Queen Bee on Relationship. Et cette série-là va commencer ce mois d'avril et le premier épisode qui est déjà en ligne sera diffusé en première le dimanche 6 avril. Donc, je t'invite à garder la date, à garder vraiment pour que tu puisses être là. Je pense que par la grâce de Dieu, je serai là pendant la diffusion pour pouvoir échanger avec vous en direct. Donc, ne manquez pas ce premier épisode de podcast qui sera très certainement intéressant. En fait, je l'espère. Donc, nous allons passer au vif de la vidéo. Nous allons parler du cœur de serviteur. C'est quoi avoir un cœur de serviteur? Je dirais que avoir un cœur de serviteur, c'est lorsqu'on est nourri par un profond désir de servir les gens. On a envie d'aider les gens, de leur apporter notre soutien. On n'aime pas voir les gens dans le besoin ou dans la souffrance. Très souvent, les personnes qui ont le cœur de serviteur, ce sont les personnes qui ne supportent pas l'injustice, qui ne supportent pas les inégalités, qui ne supportent pas la maltraitance. Et donc, ils ont ce désir profond en eux là de pouvoir faire quelque chose pour apporter une solution, pour changer les choses. Et la plupart du temps, c'est parce que ces personnes-là aussi sont passées par des situations similaires qui ont nourri en elles ce besoin-là de faire que les autres ne puissent pas subir ces mêmes choses ou ne puissent pas subir ces mêmes situations ou ces mêmes conditions. La personne qui a un cœur de serviteur est caractérisée par
plusieurs choses. La première chose, je dirais que c'est son humilité. Lorsque une personne a le cœur d'un serviteur, ce sera une personne vraiment humble, ce sera une personne qui vit le verset qui dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment cette tendance-là à mettre les besoins des autres en avant, à savoir qu'elle est au service de Dieu et elle est au service des hommes. Et donc, elle reste dans ce cœur d'humilité-là où elle met toujours les besoins des autres en avant, même si parfois ça peut arriver à des extrêmes. Mais c'est vraiment ça. Elle trouve sa joie, elle trouve son sens d'épanouissement dans le fait de servir les autres, mais plus encore de servir Dieu. La deuxième chose qui caractérise une personne qui a un cœur de serviteur, c'est vraiment sa sensibilité. Les personnes qui ont ce cœur-là sont très sensibles à ce qui les entoure et notamment, ou je dirais davantage, à la douleur des gens. Elles sont vraiment sensibles aux émotions des gens, ce qui fait qu'elles reconnaissent très rapidement lorsque quelqu'un est dans le besoin, lorsque quelqu'un a besoin d'aide, parce que c'est quelque chose qu'elles ressentent. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qu'elles ressentent. Et donc, le fait qu'elles puissent ressentir les émotions des autres leur donne une facilité à pouvoir se mettre à la place des autres et une facilité aussi à pouvoir faire du bien aux autres et à pouvoir manifester le verset qui dit que faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent. Parce que la personne qui a le cœur de serviteur a la capacité de se mettre à la place des autres. Comme en anglais, on dit souvent, tu rentres dans les chaussures de l'autre. Donc, c'est un peu cette sensibilité-là qui caractérise les personnes qui ont le cœur de serviteur. Une autre caractéristique d'une personne qui a un cœur de serviteur, c'est son obéissance. Le serviteur sait que il est sous la coupe d'un maître. Et pour nous qui sommes chrétiens, notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre maître, c'est Dieu. Et donc, du coup, le serviteur ne va pas agir selon son propre chef. Il ne va pas agir selon ses désirs ou selon ses émotions, mais il va agir en toute obéissance à la volonté de Dieu. Il va répondre avec promptitude et sans hésitation à l'appel de Dieu pour faire du bien aux autres, parce que en réalité, quand on est au service de Dieu, on l'est pour aider les autres, pour faire du bien aux autres. La prochaine caractéristique que je vais citer, c'est la résilience. Les personnes qui ont un cœur de serviteur, ce sont des personnes qui sont très résilientes, ce sont des personnes qui ont une grande capacité de patience. Elles savent être patientes envers les lacunes des personnes qui les entourent. Elles savent être patientes envers les imperfections des autres. Elles savent être résilientes face à la difficulté, face aux résistances, face aux obstacles, parce que c'est quelque chose dont elles ont été habituées à faire face des résistances et parce que lorsqu'on est serviteur, on doit pouvoir aller au-delà, en fait, de tout ce qui peut se positionner sur son chemin comme obstacle et résistance à faire du bien à autrui. Et parfois, ces choses-là peuvent être l'ingratitude des gens. Parfois, ces choses-là peuvent être l'incompréhension et le rejet. Et ça, nous allons les citer dans les défis auxquels le serviteur fait face. Le serviteur sait que l'œuvre qu'il accomplit, en réalité, n'est pas la sienne, mais celle de son maître, qui est Dieu. Et donc, du coup, puisque l'œuvre n'est pas la sienne et que c'est l'œuvre de Dieu, il s'appuie sur Dieu pour pouvoir faire face aux difficultés. Et c'est ça qui lui donne le carburant nécessaire pour continuer d'avancer, même lorsqu'il y a des obstacles, même lorsqu'il y a des difficultés dans sa mission. Et ceci nous amène donc à la dernière caractéristique qui est sa foi et sa dépendance à Dieu. La personne qui a un cœur de serviteur sait que il ne peut que s'appuyer sur Dieu. Cette personne-là a comme essence la foi qu'elle a en Dieu et la dépendance qu'elle a en Dieu.
La personne qui a le cœur de serviteur sait que sans Dieu, elle ne peut rien. Sans Dieu, elle n'est rien. Et que même quand elle est capable d'accomplir un certain nombre de choses, c'est parce qu'elle a la grâce de Dieu sur elle. Lorsqu'elle est capable d'accomplir un certain nombre de choses, ce n'est pas par rapport à elle, mais c'est par rapport à Dieu. C'est parce que Dieu lui permet d'être cet instrument-là. Et donc, pendant sa marche, elle va toujours se reposer sur Dieu. Elle va toujours s'attendre à Dieu parce qu'elle sait que c'est en Dieu qu'elle trouve sa force. C'est en Dieu qu'elle trouve sa résilience. C'est en Dieu qu'elle trouve même la patience pour pouvoir supporter les êtres humains parce que ce n'est pas facile. Comme on le disait, parfois le serviteur sera confronté à certaines choses qui peuvent le pousser à se relâcher. Mais très souvent, les personnes qui sont des véritables serviteurs continuent malgré tout parce qu'elles ont développé cette foi et cette dépendance en Dieu. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons parler des faiblesses des serviteurs, des personnes qui ont le cœur de serviteur. Parce que oui, leurs qualités parfois peuvent se transformer en de véritables faiblesses lorsqu'elles ne sont pas bien gérées. Et donc, la première chose que je pourrais dire, c'est vraiment le fait que les personnes au cœur de serviteurs vont souvent mettre tellement les personnes en avant et s'oublier eux-mêmes. Ils vont tellement mettre le service en avant et s'oublier eux-mêmes. Et parfois, ils vont se retrouver dans des situations où ils sont surmenés parce qu'ils prennent des responsabilités au-delà même de leur capacité. Ils ont l'impression que s'ils ne font pas, quelqu'un d'autre ne le fera pas. Du coup, ils n'ont pas de limite dans les tâches qu'ils sont en train de prendre et à un moment donné, ça les engloutit, ça les surmène en fait. Ça, c'est vraiment une faiblesse d'une personne qui a le cœur de serviteur. C'est que tellement elle a de la difficulté à supporter de voir les gens dans la douleur, qu'elle se sent parfois obligée de donner un coup de main, même lorsque le corps dit le contraire, même lorsque les forces ne sont pas au beau fixe. Ces personnes-là ont cette tendance-là à vraiment servir au point de s'oublier. Et ça, c'est vraiment une faiblesse parce que on doit pouvoir être équilibré en toutes choses. On doit pouvoir trouver vraiment un certain équilibre parce que on ne peut pas tout faire à la fois. Jésus-Christ pouvait dire que le lendemain aura soin de lui-même. Parfois, les personnes qui ont ce cœur de serviteur-là s'inquiètent beaucoup. Elles ne connaissent pas que c'est possible de remettre à demain certaines choses. Elles veulent tout faire à la fois et au même moment. Et parfois, ça leur apporte de grandes difficultés. Les personnes qui ont un cœur de serviteur ont une autre faiblesse qui est la naïveté ou la crédulité. Les personnes avec ce cœur-là font très vite confiance. Ce sont des personnes qui sont tellement simples et elles croient toujours que tout le monde est comme elles. Et du coup, elles donnent vite leur confiance et parfois elles se font abuser. Parfois, elles se font utiliser simplement parce que elles ont manqué à un moment donné de discernement. On ne peut pas aider tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui mérite qu'on aide. Donc, lorsqu'on a un cœur de serviteur, on doit aussi pouvoir développer le discernement pour savoir discerner les personnes qui ont réellement besoin de nous. Parce qu'en réalité, on n'est pas appelé à aider tout le monde. Sinon, c'est une seule personne qui fait tout le travail. Or, Dieu a créé plusieurs personnes et il a donné à chaque personne une tâche, une responsabilité sur cette terre. Et donc, tu ne pourras pas sauver tout le monde, tu ne pourras pas aider tout le monde. Tu as des personnes particulières que Dieu a mises sur ton chemin que tu devras aider. Et le mauvais dans ça, c'est que si tu n'as pas dans ce discernement-là pour savoir quelles sont les personnes que tu es appelé à aider, tu risques d'aller aider des personnes dont tu n'avais pas été appelé à le faire. Et du coup, c'est un peu comme si tu mettais ton énergie ailleurs
Et maintenant, lorsque ce sera le moment d'aider la personne même qu'il fallait que tu aides, tu n'auras plus cette énergie-là parce que tu l'auras dépensée ailleurs. C'est en fait une forme de distraction. Et je crois que c'est un piège dans lequel le diable fait souvent tomber les personnes au cœur de serviteurs. C'est que il ne va pas t'amener à faire le mal nécessairement, mais il va t'amener à être distrait et à aller faire les choses qui te semblent bonnes, mais qui pourtant ne sont pas faites pour toi en fait. Et donc, en tant que serviteur, tu vas devoir développer ton discernement pour savoir quelles sont les personnes que tu es appelé à impacter, quelles sont les personnes que tu es appelé à aider et comprendre que à chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est très, très important. L'autre faiblesse des personnes qui ont un cœur de serviteur, c'est qu'elles ne savent pas souvent dire non. Ce sont des personnes qui, parfois, au fond d'elles, ont à un certain degré un désir d'être reconnues, un désir d'attention, un désir de reconnaissance. Ce qui fait que elles ont comme l'impression que si elles disent non, elles vont être mal prises. Elles ne vont pas être acceptées ou les gens ne vont pas reconnaître leur travail. Et donc, il faut pouvoir développer des limites, se donner des limites à soi-même et aussi donner des limites aux autres. Lorsqu'on a un cœur de serviteur, c'est très important parce que ça rejoint un peu les deux points qu'on a cités plus haut. Si tu ne sais pas dire non, tu vas prendre des responsabilités qui ne sont pas les tiennes et à un moment donné, tu risques de négliger ce qui était même supposé être ta priorité. Or, le but, en fait, c'est de combattre le bon combat. Le but, c'est d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées dès l'avance pour toi. Chacun de nous a des œuvres que Dieu a préparées dès le commencement du monde à faire. Et donc, si tu ne sais pas dire non et que tu dises oui à tout, tu as de fortes chances de t'éparpiller et de ne pas faire ce que toi tu étais appelé à faire. Et c'est pour cela que le discernement revient encore, le discernement pour savoir, mais aussi cette relation et cette intimité avec le Seigneur là. Parce que quand tu as ta relation et ton intimité avec le Seigneur, quand tu te concentres sur ta dépendance à Dieu, tu verras que le Seigneur t'inspirera lui-même les actions que tu devras prendre. C'est le Seigneur qui saura te dire quand et quoi faire. Et tu verras que lorsque tu suis cela, tu auras plus d'impact que lorsque tu veux juste faire les choses juste pour faire ou par peur que les gens ne te reconnaissent pas. Et donc, à cause de ces faiblesses-là, il y a des challenges auxquels la personne au cœur de serviteur devra faire face. Et ça fera partie de la troisième partie de cette vidéo. Le premier challenge qu'une personne ayant un cœur de serviteur va rencontrer sur son chemin, c'est, et quand je le dis, ce n'est pas par ordre chronologique, je les cite juste, c'est l'incompréhension et ou le rejet. Très souvent, les personnes qui ont un cœur de serviteur ne seront pas compris des autres. Très souvent, ils vont subir le rejet. Parce que quand les gens ne vont pas les comprendre, parfois ceux mêmes que tu as appelés à aider, c'est eux qui vont te rejeter. Prenons un peu le cas de Jésus. Jésus-Christ est venu mourir à la croix, premièrement pour le peuple des Juifs, avant même que ce ne soit pour le reste du monde. Mais ce sont ses propres frères juifs qui l'ont crucifié et qui ne l'ont pas compris, qui ne l'ont pas reconnu. Donc très souvent, la personne qui a un cœur de serviteur sera difficilement compris par les siens parce qu'il posera des actions que les gens ne vont pas comprendre parfois. C'est Dieu seul qui sait en fait. Et ça peut conduire au sentiment de rejet. C'est une personne qui va parfois se sentir très seule, vu le rejet. Et donc, c'est pour cela que ça peut affecter la façon que elles réagissent et donc l'amener à des extrêmes comme ce dont on a parlé dans ses faiblesses, à ne pas savoir dire non ou à vouloir porter tout sur soi, de peur d'être rejeté, de peur d'être incompris. Mais
Ça, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et à la fin de cette vidéo, nous partagerons quelques exemples de choses à faire pour pouvoir s'en sortir et vraiment passer au-delà de ces challenges-là. La deuxième chose ou le deuxième challenge, je dirais que ce sont les abus. Parce que oui, à cause de la crédulité et de son côté simpliste et naïf, la personne qui a le cœur du serviteur risque de tomber sur des personnes qui vont abuser de son bon cœur, qui vont abuser de son désir de faire le bien. Des personnes qui n'ont pas besoin de ton aide, mais qui veulent juste prendre le dessus sur toi, avoir le dessus sur toi et gagner en fait. Et c'est pour cela que c'est important d'avoir le discernement dans tout cela. On l'a déjà dit, n'est-ce pas? Pour éviter ces abus-là, pour éviter les tromperies, pour éviter les déceptions. Parce que lorsque la personne qui a ce cœur de serviteur-là passe par des abus, elle va se sentir déçue. Elle va se sentir déçue et ça peut l'amener à sombrer dans le troisième challenge que je dirais être le découragement. Parfois, à cause des abus qu'on va subir, parfois à cause du rejet, des incompréhensions qu'on va subir, on peut sombrer dans le découragement. On peut avoir l'impression que être au service des gens n'est pas la bonne chose à faire, mais c'est un piège, c'est une erreur. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et c'est pourquoi, c'est parce que lorsque tu as le cœur de serviteur, tu as un amour pour les gens. Mais les déceptions, les abus, la traîtrise et toutes ces choses-là peuvent t'amener à te décourager, peuvent t'amener à te refroidir. Et au travers de cette vidéo, j'aimerais t'encourager à ne pas sombrer dans le découragement, à ne pas sombrer dans le refroidissement, parce que la Bible te dit que celui qui se relâche dans son œuvre est frère de celui qui détruit. Donc, si tu te relâches, c'est comme si tu as détruit tout ce que tu avais déjà fait dès le départ. C'est vrai, ça fait mal. C'est vrai que on aimerait pouvoir avoir la reconnaissance de ses pairs. On aimerait pouvoir être compris. Et vraiment, c'est une grande douleur de ne pas pouvoir être compris. Mais ça ne doit pas être la raison pour laquelle nous nous relâchons. Si nous continuons de garder notre foi et notre dépendance à Dieu, nous pourrons surmonter ce découragement-là. Donc, il ne faut pas perdre espoir, il ne faut pas perdre sa foi. Le quatrième challenge, c'est la fatigue et l'épuisement. Oui, parce que ce sont des personnes qui ont de la peine à prioriser les choses. Elles veulent tout faire là. Elles ne savent pas prendre le temps de remettre à demain. Elles ne savent pas reconnaître que ici, là, ce n'est pas pour moi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi pouvoir gérer. C'est un challenge que les personnes qui ont un cœur de serviteur auront à faire face et il faut qu'elles puissent vraiment construire de bonnes habitudes, des habitudes saines qui leur permettront de continuer à être au service de Dieu, au service des hommes, sans pour autant s'épuiser, sans pour autant se fatiguer. Et donc, ceci m'amène à la dernière partie de la vidéo qui va parler des solutions. Comment on va faire pour que on puisse continuer à avoir ce cœur de serviteur-là, malgré les résistances, malgré les challenges et les défis auxquels on fait face. Donc, la première chose que je vais dire, c'est que notre exemple, c'est le Christ. Et c'est pour cela que nos yeux doivent être rivés sur lui et lui seul. Nous devons tirer notre exemple sur le Christ. Et qu'est-ce que le Christ faisait? Le Christ savait qu'il avait besoin de repos. Il prenait du temps pour se reposer. Il prenait du temps pour se mettre à l'écart. Et il encourageait aussi ses disciples à le faire. Et puisque en tant que serviteur, tu es un disciple de Christ, Jésus t'encourage à avoir du temps pour te reposer. Le monde ne va pas s'arrêter lorsque tu prends le temps pour te reposer. Les gens ne vont pas mourir parce que tu as pris le temps de te reposer. Et même si ça arrive,
c'est la volonté de Dieu. Si une personne devait mourir, ce n'est pas quand tu vas te tuer que cette personne-là ne va pas mourir et ça fera plutôt 2 morts. Bon, soyons plus sérieux. Mais c'est ça en fait. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ prenait le temps de se reposer, alors nous aussi, nous devons prendre le temps de nous reposer. Et c'est pour cela que Jésus-Christ lui-même pouvait dire qu'à chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Donc, c'est important de savoir qu'on ne pourra pas tout faire en un seul jour et que ce n'est pas un crime de se reposer, de se donner du temps et de ne pas tout porter sur ses épaules. Ce n'est pas tout qui nécessite notre intervention. Donc, la deuxième chose, c'est que Jésus-Christ ne mettait pas sa confiance dans les hommes et lui aussi, il nous encourage à le faire. Il dit, soyez prudents comme des serpents. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être prudents comme des serpents. Il connaît le cœur de l'homme et il sait que le cœur de l'homme n'est pas toujours bon. Ce n'est pas parce que toi tu as un bon cœur que tu dois croire que tout le monde autour de toi a un bon cœur. Il y a des personnes qui sont des personnes exploitatrices, manipulatrices. Et donc, elles cherchent juste des personnes qui sont sensibles, qui sont plus prônes à être exploitées et à être utilisées. Et avec ton cœur de serviteur, tu es une bonne cible. Donc, sois prudent. Avant que tu ne te mettes au service, il faut sonder. Il faut demander au Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu. Sinon, tu vas te faire tromper, tu vas te faire utiliser. C'est pourquoi tu dois être prudent. Jésus-Christ n'a pas guéri tout le monde. Jésus-Christ n'a pas fait des miracles partout. Pire encore, il n'a même pas fait de miracles dans sa propre patrie. Pourquoi? Parce que la Bible te dit qu'il connaissait leur cœur et il savait que ces personnes-là ne croyaient pas en lui. Donc Jésus-Christ savait là où il pouvait faire son service et là où il ne devait pas faire son service. Et puisqu'il est ton modèle par excellence, tu dois pouvoir aussi développer ce discernement-là pour connaître où est-ce que tu dois faire ton service et où est-ce que tu ne dois pas le faire. C'est très, très important. Ça va te permettre de pouvoir t'en sortir face au challenge qu'on a cité plus tôt. La troisième autre chose, c'est que Jésus-Christ n'attendait pas l'approbation des hommes. Jésus-Christ ne faisait pas son service pour plaire aux hommes. Il le faisait pour plaire à Dieu. Il savait que son maître, c'était Dieu. Même s'il servait les hommes, il était en train de servir Dieu au travers de ces hommes-là. Et donc, il n'attendait pas leur reconnaissance. Ne pas attendre la reconnaissance des hommes va te prévenir de la douleur du rejet, de la douleur de l'incompréhension, de la douleur des critiques, de la douleur. Pourquoi? Parce que tu sais que tu le fais pas pour les hommes, mais tu le fais pour Dieu. Tu fais ton service pour Dieu. Donc, on te dise merci ou pas, tu avances. Tu continues d'avancer et tu continues de servir Dieu. Parce que tu sais que c'est Dieu qui est ton maître et pas un homme. Et en dernier lieu, Jésus-Christ ne se laissait pas décourager par l'ingratitude des hommes parce qu'il savait que puisque c'était l'œuvre de Dieu, son rémunérateur, c'était Dieu. C'est Dieu qui te récompense. Il peut se servir des hommes pour te faire la récompense, mais à la fin, c'est toujours lui qui te récompense. Et c'est quelque chose que tu dois pouvoir garder à l'esprit lorsque tu as un cœur de serviteur. C'est que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu et non l'œuvre d'un homme. C'est ce qui va te permettre
de continuer d'avancer même lorsque tu feras face à l'ingratitude, aux insultes. C'est ce qui a permis à Christ de pouvoir rester à la croix, même lorsqu'on le crachait dessus, même lorsqu'on se moquait de lui. Il aurait pu dire à ce moment-là, assez, c'est assez, ingrat que vous êtes. Pourquoi je vais me tuer pour vous, alors que vous ne reconnaissez même pas que je fais tout ça pour vous? Mais il savait que son rémunérateur, c'était Dieu. Et que la gloire qu'il recevrait de Dieu surpasserait toute gloire que les hommes pourraient lui accorder. Parce que les hommes sont changeants. Aujourd'hui, ils te chanteront des louanges. Demain, à la moindre erreur, ils te jetteront des pierres. Donc, le merci de l'homme là, c'est un merci limité. Mais le merci de Dieu, c'est un merci qui ne finit pas. Comme il y avait une chanson que les gens chantaient là, ton merci finit pas. Le merci de Dieu ne finit pas. Le merci de Dieu ne finit pas. Et c'est ce merci-là que nous devons rechercher. C'est la récompense qui vient du ciel que nous devons rechercher. Et non la récompense des hommes. Même si les hommes te disent merci, ça ne doit pas t'influencer. Parce que l'une des choses que j'ai oublié de citer comme étant challenge, c'est l'orgueil. La personne qui a un cœur de serviteur sera beaucoup tentée par l'orgueil. Parce que le diable sait que ton œuvre repose sur l'humilité. Dès le moment que l'orgueil prend place, tu ne seras plus en train de servir. Et même si tu sais, tu seras en train de servir pour ta gloire. Ce ne sera pas pour la gloire de Dieu. Et donc Dieu va se retirer de toi. Et à un moment donné, ton service va s'arrêter. Parce que là où Dieu n'est pas, sa provision aussi ne sera pas. Et on sait que sa provision, c'est la patience, la résilience qu'il faut pour être quelqu'un qui a un cœur de serviteur. Donc, c'est ça que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu as pensé. Est-ce que tu penses à la lumière de tout cela que tu es une personne qui a un cœur de serviteur? Si c'est le cas, n'hésite pas à me partager ton expérience en tant que serviteur. Quels sont les challenges auxquels tu as eu à faire face? Quels sont les retours, que ce soit les bons ou les mauvais, que tu as eu dans cette position? Mais je crois effectivement que tout enfant de Dieu devrait avoir un cœur de serviteur parce que nous sommes appelés au service pour Dieu. Donc, je ne pense pas que c'est une position spéciale pour des personnes spéciales. Tout enfant de Dieu devrait soupirer à avoir un cœur de serviteur. Et donc, si tu penses que tu n'as pas un cœur de serviteur, tu demandes juste à ton Père qui te donnera parce que il veut que nous soyons à son service. Et donc, c'est ça. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura parlé. Si c'est le cas, ne manque pas de donner un j'aime, ne manque pas de commenter, ne manque pas de partager et quoi d'autre. Voilà. Nous allons nous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, demeurez épanouis en Jésus-Christ. Bye bye! Pour célébrer les 3000 abonnés, nous avons un giveaway sur la chaîne. Donc, le giveaway va se passer comment? Il y a déjà 2 personnes qui vont recevoir un prix. C'est l'abonné qui a fait le plus de partages et l'abonné qui a eu le plus de commentaires sur la chaîne. Et donc, le plus de partages, je ne pouvais pas savoir les partages à l'extérieur, mais j'ai quand même une idée des partages ici sur YouTube. Et donc, c'est sur cette base-là que j'ai pu avoir le nom de cet abonné-là. Et maintenant, il y aura une 3e personne qui va recevoir un prix. Et donc, le principe est simple. Il faut juste
commenter sous cette vidéo l'année où tu t'es abonné et qu'est-ce qui t'a fait t'abonner sur la chaîne et qu'est-ce que tu aimerais avoir ou voir comme contenu dans les prochaines saisons de la chaîne. C'est tout. On répète, n'est-ce pas? Tu commentes l'année où tu t'es abonné, la raison qui avait fait que tu puisses t'abonner sur la chaîne et ce que tu aimerais voir comme contenu dans la suite de la chaîne. Et donc, nous allons tirer au sort parmi tous ceux qui vont commenter et celui qui sera tiré au sort sera le troisième et donc chaque prix sera d'une valeur de 100 $ pour un total de 300 $ à cause des 3000 abonnés. Si j'avais plus d'argent, on pourrait faire 3000 $ pour 3000 abonnés. Mais bon, la chaîne n'est pas encore monétisée et puis bon, on fait à la limite de nos moyens. Donc, c'est ça. J'espère que vous allez pouvoir participer et nous allons donner les résultats, je dirais peut-être dans 2 semaines ou dans 3 semaines après que cette vidéo soit postée pour donner le temps aux personnes de participer au jeu. Donc, j'espère pouvoir vous lire en commentaire. Bye!